Salut Anne. Salut, salut les filles. Comment Je suis ça va? contente de vous voir. Oui, Moi aussi. c'est une petite interview nocturne. By night. C'est ça. Voilà, ça change un peu pour nos spectateurs. Donc, très sympa. Et merci beaucoup de nous recevoir. T'es chez toi? Welcome, ouais, vous êtes chez moi. On est dans la salle de jeu. Ah, pas Et mal. où? Dans quel pays? En quelle ville? Alors, là, c'est assez compliqué dans quel pays. On est à Jérusalem. Ici, actuellement, vous êtes en Palestine. Et si vous allez dans la salle devant, vous serez en Israël. Ah oui, d'accord. Donc, pour le changement d'heure, c'est assez compliqué parce qu'ils sont en décalé d'un jour. Ouais. Donc, pour gagner ou perdre une heure, il suffit de changer de pièce. Voilà, non, mais ça... c'est vrai? Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est un truc donc, le téléphone, en fait, quand on le déplace d'une pièce à l'autre, il y a des bugs. C'est assez compliqué. Vous êtes exactement pile. On est sur la ligne verte. Extraordinaire. Voilà. Un espèce de science-fiction presque. Ouais, c'est ça. Incroyable. Bon, merci de nous recevoir, en tout cas, pour nous parler de ton travail. Donc, toi, tu es doreuse à l'origine. C'est ça, à la feuille. À la feuille d'or. Ouais. Ça. Doreuse or humaniste, il y a d'autres doreurs, ouais, c'est doreuse à la feuille. D'accord. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer du coup un peu ton travail? Comment t'en es venue à faire de la dorure, mais sur des végétaux? Alors, j'étais doreuse de métier, j'étais restauratrice de bois doré et j'ai toujours été passionnée par la nature, par les petits trésors qu'on trouvait autour de chez nous, quoi. Et par les balades, par la cueillette. Et c'est un peu fortuit que je me suis retrouvée à adorer à la fois des végétaux, mais ça peut être aussi des traces animales. Donc là, des oursins, par exemple. Là, une feuille de ginkgo. En fait, des éléments que je trouve dans la nature et qu'après, je transforme en les dorant. C'est un manque d'espace en attendant mon atelier où je voulais me lancer dans de la création. Mais j'étais dans une toute petite cabane dans les bois où j'avais pas trop l'espace de travailler. Et pour pas perdre la main, je me suis mis à adorer ce que j'avais en fait devant moi. Ah, d'accord. Donc, comme la tarte tatin, quoi. C'est ça, ouais. Je crois qu'on dit de la sérendipité, mais alors je sais pas comment le mettre justement, mais c'est ça, c'est un heureux hasard qui m'a amené à adorer ces petites plantes. Là, il y a de la brise. Ça fait partie des premières fleurs que j'ai dorées. Je sais exactement où je les cueille, en fait. Donc, la brise, tous ces végétaux viennent de Tourette, dans le Var. Donc, là où j'ai ouvert mon atelier, c'est mon village natal. Et j'ai encore là-bas une base en ce moment de travail où je me rends régulièrement. J'ai passé 4 mois dans le sud à travailler. D'accord. Et du coup, techniquement... Comment tu fais pour dorer ces végétaux? Alors, je les ramasse, je les fais sécher ou je les ramasse déjà secs. Ça dépend des types de végétaux. Je mets plusieurs couches de vernis. Je mets une colle à feuilles d'or. Je mets de la feuille d'or ou de la feuille de palladium ou voilà quoi, des feuilles inaltérables. J'époussette avec un petit pinceau et enfin certains peuvent être revernis après, mais a priori c'est pas nécessaire puisqu'ils sont conservés dans des verreries, que ce soit sous cloche, dans des tubes, dans des entre-deux-verres. Il n'y avait pas une histoire de résine aussi pour fixer le végétal à un moment tu mettais là, alors, ça, c'est dans des cas très, très particuliers. Pour les pièces que vous avez vous, en fait, j'utilise pas de résine parce que ça glace, en fait. Ça englobe un peu le végétal. Je l'ai utilisé récemment pour un projet de dorure où il fallait, en fait, habiller des feuillages et qu'ils soient très résistants. C'est-à-dire qu'ils puissent être manipulés. Et à ce moment-là, pour qu'il soit manipulé, il faut vraiment que ça soit plus consistant. Ce qui fait résine, entre guillemets, dans les pièces que vous avez, c'est le vernis, c'est la gomme laque. D'accord. Voilà, un vernis. Ça va solidifier et en fait permettre au végétal de perdurer dans le temps sans jamais vraiment se mourir, quoi. Le vernis, la résine, pardon.
Oui, c'est ça. comment tu fais, comment on fait Pour pas qu'il se dégrade quand on fait qu'il se du tout. dégrade et que Faut pas qu'il se dégrade. Bah, déjà, en fait, le support que j'utilise, là, par exemple, c'est un pavot, une cosse de pavot. Si vous la ramassez quand c'est bon et que vous la conservez après sous des cloches de verre, elle va pas se dégrader, en fait. C'est la pluie, les intempéries, le fait d'être au contact de l'air ambiant qui va la dégrader. D'accord. Donc, Oui, d'accord. Le vernis, c'est surtout pour asseoir après la colle à feuille d'or. Ça permet d'avoir une surface imperméable et effectivement limiter les interactions du climat avec le végétal. Ça va être surtout utile. Donc là, c'est un épi de seigle, celui-ci, parce qu'il est plat. Et je l'aime beaucoup. Et très beau. J'aime beaucoup les. Ouais. Et celui-là, il a été ramassé. C'était, je pense, les oiseaux qui l'ont semé. Ça a été une petite touffe où il y en avait plusieurs sur un bord de chemin. Et c'est pas du tout un blé planté par la main de l'homme, pour le coup. D'accord. Tu te rappelles de chacun d'eux, quoi. Et mais comment tu fais pour épouser la forme de toutes ces alors, je mets détails déjà de feuilles. Enfin, c'est tellement précis et minutieux, ça me paraît incroyable de dire qu'il y a une feuille. La feuille, déjà, la feuille d'or, c'est quelque chose de très malléable. L'or, c'est le métal le plus ductile, donc c'est-à-dire le plus souple, le plus malléable. Donc l'or, il est vraiment très très souple. Donc quand on le pose, quelque part, il épouse. Après, il y aura toujours un petit voile qui va tomber. Et... Voilà, il y a toujours des manques. Quand on passe le pinceau et que j'appuie ma feuille dessus, en fait, il va avoir des scratchs. Et à ce moment-là, en fait, il faut que je refasse des tout petits morceaux de feuille d'or que je viens déposer avec un tout petit pinceau, en fait, pour empêcher ces lacunes. D'accord. Et pour que l'objet soit entièrement recouvert, en fait. Et avant qu'on se connecte, tu as parlé d'un coussin de feuilles d'or. Oui, ça fait partie des matériaux. Donc ça, c'est le coussin à dorer. C'est il est italien là pour le coup. Bon, il y a des taches aussi américaines, mais donc il est italien parce qu'il est large en fait, il est grand et on peut y déposer le carnet de feuilles d'or en fait, l'ouvrir, déposer sa feuille. Tac tac. Elle est cassée. Je vais vous montrer mieux hein, parce que le suspense est coupé. Donc on va essayer de. Voilà, donc là je pose mon carnet et là j'ai l'espace pour amener ma feuille. D'accord. Je mets sur un couteau, je déplace ma feuille, je la pose et je souffle. Et à partir de là, c'est malheureux. Tac, voilà, elle est là. Je peux la. Elle brille tellement qu'elle nous éblouit. C'est ça. Donc, en fait, ça, c'est le couteau à dorer et on la coupe toujours de manière rectangulaire, carrée. On ne peut pas faire des ronds, des cercles, en fait. On fait des petits éléments. Après, on vient déposer avec une palette à dorer sur le végétal. Les coussins français sont beaucoup plus petits parce qu'en fait, ce n'est pas exactement la même technique pour dorer. D'accord. Elle s'envole. Elle s'envole, c'est très 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 léger. Si je la prends au doigt, en fait, elle va rester collée sur mon doigt. D'accord. Donc il faut jamais comment ça s'appelle, la toucher avec les doigts. Il faut toujours avoir des petits pinceaux très délicats. Donc la palette à dorer, qui est un pinceau plat que je ne retrouve pas. Donc il faut frotter la palette. Donc chaque doreur a ses zones en fait. Sur la peau, ça crée comme un phénomène d'électricité statique qui permet d'attraper la feuille. Et après, on la dépose là où il y a de la colle qui fait qu'il y a une adhérence. Et on vient avec un petit pinceau en appuyeux pour bien déposer la feuille dans les fonds et la faire bien épouser les formes. Ok. Et donc, dernière petite question, donc les personnes qui font une formation d'horreur, généralement, c'est pour de la restauration de cadres, plutôt des choses comme ça, de la restauration. Oui. Alors, c'est principalement de la restauration de bois doré. Non, ça peut être aussi des chantiers en architecture, donc dorer des bâtiments, voilà, de l'architecture.
Maintenant, moi, je me suis lancée dans les petites fleurs et tout ça. Maintenant, ça va faire 6 ans et officiellement 5 ans parce qu'il y a eu 6 mois de décalage entre l'ouverture de mon atelier et le fait que je faisais mes petites fleurs dans mon cabanon. Mais il y a quand même, on note, moi je trouve, des doreurs qui veulent proposer des univers plus originaux. En fait. Donc c'est en train d'être développé, quoi. Les doreurs veulent plus non seulement faire un métier artisanal, mais proposer une version plus personnelle en fait du métier. De plus en plus. En tout cas, c'est un savoir-faire vraiment précieux au sens propre et au sens figuré. C'est ça. C'est très très beau. Bon, la feuille d'or, moi, c'est ce que je préfère travailler, mais il y a beaucoup plus en gamme, on va dire. Vous avez du palladium. Le palladium, c'est devenu précieuxissime. Donc voilà, ça suit aussi un peu le cours des métaux. C'est assez rigolo comme un métal peut complètement. Voilà. On voit rien du tout. Mais le palladium, il est donc. Je ne dors pas à l'argent parce que l'argent s'oxyde, même si on lui met des vernis, des choses comme ça. Je dors au palladium, qui est inaltérable, inoxydable. Ouais. Il a des reflets légèrement bleutés, il est un peu sombre. Moi, je le trouve assez masculin comme métal, assez lunaire. L'argent est beaucoup plus blanc, beaucoup plus lumineux quelque part. Mais je crois que le palladium en ce moment est en train d'être un peu plus recherché. D'accord, super. Bon, en tout cas, on peut retrouver toutes ces nouveautés sur notre site dès aujourd'hui. Donc, plein de petits bijoux d'Anne Brun à découvrir sur Willow & Go. C'est ça. Fournisseur exclusive. Trop sympa. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bon décalage horaire pour aller te brosser les dents ce soir. Voilà, maintenant c'est l'heure. Et merci, à bientôt. Je vous salue. Merci beaucoup d'être venue. À bientôt.